Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Je remercie l'Éternel Dieu pour ses bienfaits. L'ampousse de pasteur Badiel Baraka ne porundama. Je remercie également le pasteur Badiel et ses collaborateurs pasteurs. L'ampousse professeur Baraka Bamsia Tonwendora Meba président. Je remercie également le professeur pour remercier le président car c'est lui le président du MEB local de Gongé. Tia Bam Zugma Semyinga, la Mamtin Yalaswenam Tori, la Yam Tori, sont eux qui m'accordent ce privilège de me tenir devant vous pour qu'ensemble nous méditons la parole de Dieu. Ma prière que l'Éternel Dieu les bénisse. Amen. Et qu'il les renouvelle. Et qu'il les accompagne dans leur ministère, dans leur travail. Et que Dieu bénisse leur vie. Amen. Et c'est dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial qui est la journée du MEP, journée des hommes. Et c'est vraiment un grand joie. Ensemble, nous voulons rendre grâce à Dieu et écouter sa parole. MEB. Victoire. MEB. Grâce et victoire. Baraka. ASC. Jade. Amour, action. Jade. Amour, action. Denade. Toujours vivant, amour, action, grâce et victoire. Baraka went down. Baraka je sauve à Jésus. Nous disons merci au Seigneur Jésus. Chacun doit se reconnaître dans une structure de l'église. Et chacun reconnaît sa place dans cette structure et travaille pour le Seigneur. Si nous allons voir toutes ces 4 structures de l'église, et c'est l'ASC qui est la toute première structure dans l'église nationale. Et après cela, il y a eu la JADA. Et c'est après cela que le DENAT est venu. Et jusqu'à ce que cela a plu au Seigneur. Et le MEP aussi a vu jour. Donc ces 4 structures de l'église. C'est dans la volonté du Seigneur pour que ces structures soient dans son église. Et si nous voulons bien regarder, quand un père de famille invite des gens pour un travail collectif dans son champ, la mission des femmes est de servir afin qu'il y ait de quoi manger et suffisamment. Et les gens disent comme c'est un travail collectif, alors nous n'allons pas laisser des herbes dans le champ de notre Père. Mais aujourd'hui, c'est la journée du MEP. Quand on dit la journée des hommes, alors cela regroupe l'ASC, le DENAD et la JAD. Et aujourd'hui, c'est la journée des hommes. Que l'Éternel Dieu bénisse ce jour. Et que ce soit un jour mémorable et plein de joie pour toute l'assemblée. Pour que ce soit vraiment des moments mémorables à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Et nous avons choisi un thème pour ce jour. Et nous retrouvons ce thème dans Job au chapitre 42. Job 42, le verset 2. Et là-bas, Job déclare ceci.
Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Voici les propos de Job. C'est Dieu, Job, qui a déclaré cela avec son Dieu. Et je voulais que nous continuions un peu et lire encore les versets 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voici là la déclaration de Job à son Dieu. Job chapitre yemnane chapitre yiba. Et avant de continuer, nous allons aussi revenir dans Job au chapitre 1 et aussi le chapitre 2. Et nous allons voir quel a été l'échange, l'entretien de Dieu et de Job. Et nous allons comprendre qui est Job aux yeux de Dieu. Job au chapitre 1 verset 6. Avant de lire encore Job au chapitre 2. Ya pupelum soba la ni songo la ni zueta mam karatman wengi sutana yela zu soba ya a Job zueta yam zalim la nyam wen yagaron gubrin ne zaka la sun sofa nyam ninga tuma fa baraka a pisa pida tenga la masa be tere nugu sis bumni sa sentara inamiki tatu sayamba. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux parcourent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Barka. Gloire à Dieu. Quand nous voulons voir la déclaration que Dieu a fait à Satan dans ces passages, c'est Dieu lui-même qui a témoigné devant le diable de Job. Dieu a reconnu que Job était un homme intègre, un homme fidèle, et un homme juste qui craint lui Dieu et qui ne fait pas le mal. Mais vous avez aussi entendu ce que le diable a dit. Et Dieu lui dit, je te le livre, je te l'abandonne entre tes mains. Mais je t'interdis de toucher à sa vie. Et quand le diable est parti, comme Dieu lui-même a permis au diable de toucher Job, tout ce que Job avait comme bien, le diable a détruit. Nous n'avons pas le temps de lire l'histoire, mais vous savez tout ce que le diable a fait dans la vie de Job. Donc chapitre et si nous lisons encore au chapitre 2, nous verrons que encore le diable est tourné vers Dieu. Et les fils de Dieu sont allés vers l'Éternel, le diable aussi est venu. Et encore Dieu lui a posé la question comme il avait fait dans les temps passés. Et le diable dit qu'il était en train de parcourir encore la terre. Et Dieu dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Cet homme même.
Il m'aime. Et il se détourne de tout mal. Tu m'as blessé, tu as fait souffrir mon serviteur pour rien. Et Dieu, Job, continue à rester fidèle et intègre envers moi, son Dieu. Et le diable encore a parlé. Non, c'est parce que tu as touché à tout ce qui ne concerne pas son état physique. Sinon, si je touche à sa santé, il va te maudire en plein face. Et Dieu dit, je te le livre, mais je t'interdis de toucher à sa vie. Et le diable est retourné, il a frappé Job, tu sais. Et Job s'est tout fait depuis sa tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Job a vitalement souffert. Jusqu'à ce que sa femme même lui dit, vas-tu continuer dans ton intégrité? Ne vas-tu pas maudire Dieu et de mourir? Mais Job lui répondit, quand Dieu nous a donné l'abondance, alors quand c'est les temps difficiles, nous devons accepter et supporter. Malgré sa douleur, malgré ces temps difficiles dont Job vivrait même dans son corps, Job n'a pas changé de rester fidèle et Dieu connaissait réellement Job. Dieu savait qui était Job devant lui à ses yeux. Sultana tore minta Job mi bamba la Job nonga bamba la batora la nom srapura a Job kana turge a Job na kele yalsame teniba nyambange ta Job ya net se jeu wena mdabe la sac da wena. Dieu voyait l'intégrité du cœur de Job et Dieu savait que quel que soit ce que le diable ferait à Job, Job ne va jamais dévier car il était un homme qui aimait son Dieu et qui se soumettait entièrement à son Dieu. Et si nous lisons à partir de verset 31, nous allons voir Job lui-même qui déclare. Il dit que l'Éternel me sonde dans toute sa rigueur, il me verra que je suis fidèle et intègre envers lui. Job est resté ferme. Job n'a point reculé. Job aimait Dieu. Job suivait son Dieu. Et il faisait la volonté de Dieu. Et dans ces temps difficiles, dans ses usures, dans sa souffrance, Job n'a jamais méprisé Dieu. Job est resté fidèle marchant avec son Dieu. Et nous allons voir au chapitre 38 la déclaration de Dieu avec Job, car c'est lui qui est créateur de toutes choses. L'Éternel Dieu répondit à Job, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Mais quand je créais le ciel, la terre et même la mer, où étais-tu? Si nous lisons à partir du verset 39 à 41, Dieu a parlé toujours à Job de toute sa création. Et Dieu même a parlé de la création de tout ce qu'il a créé. Si nous lisons dans le verset, chapitre 41, verset 15. Dieu dit à Job. Verset Job 40, verset 15. Et Dieu répliqua à Job. La betang sugung abdi yamdu. La king torong gomne Jobia. Puyong yaba manana. Dieu a dit à Job, c'est moi qui ai créé l'hippopotame. Et qui ne craint rien. Ce n'est qu'un animal sauvage.
Mais tout cela, c'est moi, Dieu, qui les a créés. Et si nous lisons chapitre 41, verset 26, là-bas, Dieu dit à Job, il est le plus grand de toute ma création. L'hippopotame. Non, hein? En fait, les versets ne concordent pas dans la version Morée. Il y a un décalage. Voilà pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir. L'hippopotame, ok. L'objectif de Dieu dans cela, c'était que Job comprenne que toute la création est l'œuvre de lui, Dieu. Dieu, en révélant à Job sa puissance et l'étendue de sa création, voilà pourquoi dans Job au chapitre 42 maintenant. Et si vous lisez le titre, on dit que la repentance de Job est la gloire de Dieu. Et Job dit à Dieu, je sais que tu peux tout. Et Seigneur, tout ce que tu veux faire, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Job même a vu la puissance de Dieu dans sa parole. Job a reconnu Dieu dans sa parole et dans toute sa création. Voilà pourquoi Job déclare, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Les yeux de Job ont reconnu Dieu dans sa parole et dans toute sa création. Nul n'était ainsi grand Dieu. Personne ne peut être à l'œuvre de toutes ces choses. Et l'auteur de toutes ces choses, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, rien ne s'oppose à tes pensées. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu voudrait s'adresser à chacun d'entre nous pour que nous reconnaissions en lui le seul créateur. Et tout ce qu'il a comme dessein, comme projet pour l'homme, personne ne peut s'opposer à ses pensées. Et le mouvement des hommes, écoutez-moi bien. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la puissance de Dieu, alors soumettons-nous à Dieu, obéissons-lui. Et on la craint de Dieu en nous. Cette génération dans laquelle nous nous trouvons, Dieu veut nous voir étant des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu veut que nous travaillons, nous œuvrons pour lui. Le monde est vrai pourri. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Jésus voudrait que vous et moi, il avoir accepté le confession comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus veut que nous travaillions pour lui, que nous l'honorons et que nous témoignons de lui partout où nous allons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et Job déclare, oui Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je t'ai vu dans ta parole, je t'ai vu dans tes œuvres, je t'ai vu dans toute ta création, et je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées, rien ne t'est impossible.
dans toute la création de Dieu. C'est la main de Dieu qui a créé tout chose. Et rien, ni personne n'a pu dire elle est fusée, a été créée par Dieu. Et le diable lui-même n'a pas pu empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Si nous voulons examiner la vie de Job, c'est Dieu lui-même qui témoigne de Job, disant que Job est un homme intègre, Job est un homme fidèle, et Job est un homme qui le craint. Et Job refuse de faire le mal. À cause de sa soumission, de son obéissance et de son amour envers son Dieu, Dieu a soutenu Job jusqu'à ce que Job revienne pour dire: Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Personne ne peut pas empêcher ta volonté de s'accomplir. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous traversons. Je ne sais pas ce qui se trouve actuellement dans la vie de chacun. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traînes. Ça peut être un problème d'emploi, ou bien un problème dans ton foyer, ou bien un problème de santé, ou bien un problème que tu as à cause de tes enfants. Écoute-moi maintenant. Les yeux de l'Éternel sont comme des flammes de feu. Partout où tu te trouves, si vraiment tu t'appuies sur l'Éternel, si vraiment tu comptes sur le Seigneur, si véritablement tu as la croix comme appui, alors reste ferme, l'Éternel vient à ton secours. Il est en train de venir. Il vient à ton secours. Mais il vient au secours de ceux qui le craignent et qui lui sont obéissants. Tous ceux qui désobéissent à Dieu et qui vivent selon leurs désirs, Dieu ne parle pas d'eux parce qu'ils sont des rebelles contre la volonté de Dieu. Examinez, regardez Israël. Dieu a choisi Israël qui est comme la prunelle de son œil. Mais quand entre-temps Israël désobéit à Dieu, tombe dans l'idolâtrie, Dieu les laisse, il les livre à leurs ennemis. Mais quand le peuple entre-temps se repent et se retourne chez la face de l'Éternel, alors l'Éternel Dieu vient à leur secours. Voilà pourquoi David conseillait à Saül: connais l'Éternel ton Dieu, obéis-lui et sois-lui totalement. Si tu lui obéis, il t'accompagnera et sera ton secours. Mais si tu l'abandonnes, lui aussi il t'abandonnera. Chrétien, le Seigneur s'adresse à vous et moi aujourd'hui. Nous sommes dans des temps difficiles. Et nous avons pas mal d'ennemis. Et chacun fait ce qu'il lui est. Chacun marche selon ses plaisirs, mais le Seigneur nous interpelle de regarder à la croix. Lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Si nous nous abandonnons entre ses mains, si nous avons les yeux sur Christ, si nous nous sommes obéissants, et si nous marchons dans la fidélité de l'éternité, si nous vivons dans la crainte du Seigneur, si nous l'adorons et le reconnaissons comme notre Dieu de tout notre cœur, alors Dieu est au milieu de la louange de son peuple. Et Dieu marche, il chemine avec ceux-là. Et il accompagne son peuple. Job alors a adoré Dieu. Car il a marché avec Dieu. Job a fait la volonté de Dieu. Job n'a pas écouté les conseils de ses amis. Si nous examinons ses amis, voici des gens qui sont venus pour consoler et encourager Job. Mais quand nous lisons leurs déclarations, ce sont qui sont venus pour encore meurtrir le cœur de Job. Écoutez-moi. Dans les difficultés, face aux épreuves de la vie, ayez les yeux vers Jésus et demandez le secours de l'Éternel Dieu.
Car le secours de l'Éternel est meilleur pour tout être humain. Si nous avons les yeux sur Christ, rien ne pourra nous terrasser. Même si tu souffres, alors la victoire t'appartient. Car le Seigneur vient à ton secours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous regardons encore ce que Dieu a fait après cela pour Job. Si nous lisons dans Job 10. Ok, Job 41, 10, c'est ça? Il dit que Job a découvert toute sa joie, ce bonheur qu'il avait perdu. Nous lisons avant de continuer. Zusoba pasa Job ni fanyi sendatara nora yiben yirpina a Job biropa ne babi pour sa fa l'ennemi se sendara ya yizoramba kenga yenenge ti laramne ande jaka point bamia ba toni se Zusoba sendara konye wanyinga la belsa la bamner kam fa konye ligidi ne sanmuno binga Zusoba kwen Job sonora yolom yuma pour yiranda tarpina. Job 42 verset 10 dit ceci: L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Et il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un keshita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers jours. Amen. Gloire à Dieu. Job a découvert sa joie. C'est Dieu qui a restauré, c'est Dieu qui a donné encore à Job le double de ce qu'il possédait auparavant. Ce troupeau qui avait été détruit, Dieu a multiplié cela et il a restitué à Job. Et la Bible nous dit que les filles de Job étaient plus belles que toutes les autres filles de leur génération. Et la Bible ajoute pour dire que Dieu a encore donné à 140 ans de vie à Job. Job a vu ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Et Job a vieilli avant de mourir. Si nous lirons premièrement Job 1, verset 8, 2. C'est le diable lui-même qui déclare que Dieu a entouré Job de ses mains. Et il a demandé la permission à Dieu pour détruire tout ce que Job possédait. Mais quand Job est resté fidèle à Dieu, il n'a ni maudit ni régné son Dieu. Regardez ces multiples bénédictions que Dieu a accordées à Job. Dieu a restitué à Job tout ce que l'ennemi, le diable, avait détruit. Et maintenant, ce que Dieu a donné à Job, le diable pouvait observer cela de loin, mais il ne pouvait plus s'y approcher. Job a déclaré à Dieu: Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, rien ne peut s'opposer à ta pensée. Dieu a restitué à Job tout ce qu'il avait perdu. Dieu a restitué à Job toutes ses richesses et tout ce qu'il avait auparavant. Maintenant, le diable ne pouvait que regarder cela de loin. Job a reçu la récompense de sa soumission, de son obéissance. Frères et sœurs, ce matin,
Et comme je l'avais déjà dit, je ne sais pas ce que tu travailles dans ta vie. Bureau du MEP. Dieu veut voir en vous l'obéissance. Dieu veut voir que vous vivez sa crainte dans votre vie. Dieu veut voir en vous des adorateurs. Et si vous marchez conformément à sa volonté, tout ce que Dieu fera pour vous, personne ne pourra empêcher. Le diable lui-même ne pourra rien empêcher. Parce que si vous êtes réellement dans la volonté de Dieu, vous marchez dans l'adoration et Dieu. Vous marchez dans une vie qui obéit à Dieu. Vous marchez dans la crainte de Dieu. L'Éternel Dieu accompagne ses adorateurs. Et il est parmi ceux qui l'adorent. Et il est un secours pour ceux-là qui lui sont obéissants. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, à marcher conformément à sa volonté. Car Jésus-Christ lui-même déclare: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous obéissez à Dieu et que vous faites sa œuvre, si vous prêchez l'évangile, si vous témoignez de Jésus-Christ, écoutez, l'Éternel est avec vous. Il marchera avec vous. Et rien ne pourra vous toucher. Tant que rien ne pourra vous empêcher d'aller au ciel. Personne ne pourra vous empêcher. Mais si tu abandonnes Jésus, lui aussi t'abandonnera. Si tu abandonnes Jésus, lui aussi t'abandonnera. N'abandonne pas le Seigneur. Reste fidèle à lui. Comme Job est resté fidèle. Job est resté ferme. Et dans cette fermeté, Job par déclarer: maintenant mes yeux t'ont vu. J'avais entendu parler de maintenant, j'étais vu. Et je sais que rien ne peut se rien ne peut t'empêcher de ta volonté de s'accomplir. Si tu marches avec Dieu, si tu obéis à sa volonté, tu verras la protection divine. Tu verras le secours de Dieu. Tu recevras cette joie que l'Éternel Dieu donne. Et rien ne pourra te résister. C'est ce qu'il avait déclaré à Josué. Marche fidèlement. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Marche fidèlement dans ma parole. Ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, à avoir les yeux sur la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même qui est le chef et le consommateur de notre foi. Si nous avons les yeux sur la croix, nous n'allons jamais être déroutés. Et nous arriverons dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Que le Seigneur nous donne encore des années antérieures. Que nous puissions encore célébrer les journées de Meb dans la joie. Dans les années à venir. Que nous puissions témoigner comme Job l'a témoigné. L'Éternel a fait ceci et cela pour moi, car l'Éternel Dieu lui-même ne fait jamais le mal et ne fait que du bien à son peuple. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen.